Bonjour, on se retrouve aujourd'hui lundi 11 mai pour une séance de mathématiques. Dans cette séance, tu as besoin de ton ardoise. On va commencer par l'heure. D'accord? Tu te rappelles, il y a la petite aiguille qui indique les heures et la grande aiguille qui indique les minutes. Alors, quelle heure est-il? Donc, tu écris sur ton ardoise l'heure qu'il est sur cette pendule-là. Alors, on vérifie. Il est 8 heures. Très bien. Tu te rappelles, la petite aiguille indique les heures. Donc, on est en face du 8. Et la grande indique les minutes. Et quand c'est le 12, ça correspond à 0 minutes. Très bien. Le suivant. Attention, quelle heure est-il? Tu écris sur ton ardoise. On vérifie. Il est 1 heure. Très bien. La petite aiguille bleue est en face du 1 pour les heures, 1, et les minutes, c'est la verte, la grande, 12, c'est-à-dire 0 minutes. Super. On continue. Alors, aujourd'hui, on va faire un nouvel exercice. C'est-à-dire, c'est moi qui vais te dire quelle heure il est et ça sera à toi de dessiner les aiguilles. Alors, tu demandes à papa et à maman de dessiner une pendule sur ton ardoise. D'accord? Et toi, à chaque fois, tu devras dessiner les aiguilles, une petite et une grande. Pour dessiner les aiguilles, tu feras des traits. Allez, on y va. Regarde, je veux que tu dessines les aiguilles au bon endroit. Il est 4 heures, d'accord? Je l'ai écrit de différentes façons. 4 heures, 0,4 et 0 minutes. Donc, un petit trait pour les heures, tu fais, et un grand trait pour les minutes. Allez, tu y vas, tu dessines tes aiguilles sur la pendule que papa et maman ont dessinée sur l'ardoise. Ça y est, tu as terminé? Alors on vérifie. Où est-ce qu'il fallait mettre la petite aiguille? La petite aiguille, on a dit qu'il était 4 heures, donc on la met en face du 4. Et la grande aiguille, ça indique les minutes, et il y en a combien des minutes? 0. Donc on va la mettre en face du 12. Très bien. Alors attention, tu n'effaces que les aiguilles, tu n'effaces pas la pendule. On en fait un autre. Maintenant, il est 10 heures. À toi de dessiner les aiguilles. Ça y est? Tu as terminé? Alors, on vérifie. Où est-ce que tu vas bien pouvoir dessiner la petite aiguille et la grande aiguille? La petite aiguille, elle est en face du 10. Oui, d'accord, 10 heures. Et combien il y a de minutes? 0. Donc la grande, elle va en face du 12. Super. On continue. Maintenant, il est 2 heures. Allez, tu dessines les aiguilles. Une petite, une grande. Pour représenter 12 heures. Tu as terminé? On vérifie. 2 heures. La petite aiguille est en face du 2 pour les heures. Et il y a 0 minutes, donc elle est toujours en face du 12. Très bien. Alors, regarde. Maintenant, je vais te donner des exercices. Alors, soit tu as une imprimante et tu peux imprimer la feuille d'exercice et tu feras l'exercice dessus. Si tu n'as pas d'imprimante, eh ben, tu gardes ton ardoise avec ta pendule et tu dessines à chaque fois les heures. D'accord? Donc, la première série, il faut dessiner. Il est 5 heures, il est 11 heures, il est 6 heures. Ensuite, on a la série numéro 5. Là, il est 1 heure, il est 4 heures, il est 3 heures. Et la dernière série, il est 7 heures, il est 8 heures et il est 9 heures. D'accord? Donc,
tu fais pause sur la vidéo le temps de faire ce travail-là. Donc, soit tu le fais sur la feuille que papa et maman ont pu imprimer, soit tu le fais sur ton ardoise. D'accord? Alors, j'espère que tu as réussi à faire les exercices. Maintenant, on va vérifier. Attention, hein, on ne va pas voir la correction tant qu'on n'a pas fait l'exercice. Allez, on passe à la correction. Alors, la première, on te demandait, il est 5 heures. Donc, la petite aiguille en face du 5 et la grande vers le 12 parce qu'il y a 0 minutes. D'accord? 11 heures. Donc, 11, petite en face du 11, 0 minutes, la grande en face du 12. 6 heures, petite en face du 6 et la grande en face du 12. Troisième série, il fallait faire, il est 1 heure. Petite en face du 1, la grande en face du 12. 4 heures, petite en face du 4, la grande en face du 12. Et enfin 3 heures, la petite en face du 3 et la grande en face du 12. Dernière série, il est 7 heures. Donc la petite en face du 7, la grande en face du 12. 8 heures, petite en face du 8, la grande en face du 12. Et enfin 9 heures, la petite en face du 9 et la grande en face du 12. Voilà, on a terminé pour le travail sur l'heure. On continue la suite. On va donc aujourd'hui travailler sur les nombres. Premier exercice, il va falloir écrire les nombres en lettres. Alors, tu prends ton petit cahier rouge. Tu as le droit de prendre ton cahier de leçons pour savoir comment s'écrivent les mots. Donc, tu lis le nombre, tu l'écris sur ton cahier rouge et à côté, tu écris en lettres. Tu sautes une ligne, tu écris le deuxième et à côté, tu écris en lettres. Pareil pour le troisième et pareil pour le quatrième. Tu fais pause sur la vidéo, le temps de faire ce travail. Tu as terminé? Alors on vérifie. Le premier nombre, c'était le nombre 52. Donc, il y a le mot 50 et le mot 2. En dessous, c'était 70. Il y a le mot 60 et le mot 10. Ensuite, on avait 23, le mot 20 et le mot 3. Et le dernier, 36, le mot 30 et le mot 6. Bravo! Alors, on va faire le petit jeu du linge. Regarde, j'ai étendu du linge avec des petits numéros. Là, c'est le t-shirt, enfin la robe plutôt 61, numéro 61. J'aimerais que tu m'écrives sur ton ardoise le nombre de cette robe-là, de celle-là, de celle-là et de celle-là. Attention, les nombres, ils se suivent. Réfléchis. Fais pause sur la vidéo, le temps d'écrire. C'est-à-dire, c'est le nombre ici qui est après et encore après, avant et encore avant. Fais pause sur la vidéo, le temps de faire l'exercice. Alors, on corrige. Ici, on a 69. Ensuite, 70. On a le 72. Et enfin, le 73. Très bien. Alors, deuxième fil à linge. Ici, j'ai la robe 75. Allez, écris-moi le numéro des autres robes d'avant et celle qui est après. Fais pause sur la vidéo, le temps de faire ton travail. Tu le fais sur l'ardoise. Tu as terminé? Alors on vérifie. Il fallait ici 72, ici 73, ici 74, le 75, il était déjà écrit, et enfin 76. Bravo! On va donc passer au calcul. Alors,
Tu te rappelles, la semaine dernière, on a appris à additionner des nombres à 2 chiffres. J'avais fait les petits dessins pour t'aider. On représentait les dizaines et les unités. Donc, on va refaire un exemple. Regarde, tu as 25 plus 33. Donc, on reprend. 25, il y a combien de dizaines? Et combien d'unités? 2 dizaines et 5 unités. D'accord? Après, on prend 33. Combien de dizaines? 3 dizaines et 3 unités. D'accord? Et comment on fait quand on ajoute ces deux nombres? On ajoute, d'abord, on prend les dizaines ensemble. D'accord? Donc, on prend les 5 qui sont là, auxquels on va ajouter les 3 qui sont là. Donc, on calcule d'abord les dizaines ensemble. Et il y en a 5 plus 3, il y en a 8. Ensuite, quand on a fait les unités, on fait les dizaines. Ça a été très vite. Donc là, il y en a 5. D'accord? Donc, 25 plus 33, ça fait 58. Alors, aujourd'hui, on va avoir une opération ici, mais on ne va plus faire les dessins. On va faire les calculs dans sa tête. Donc, je te rappelle, quand tu dois additionner des nombres à 2 chiffres, on prend d'abord les unités ensemble et ensuite les dizaines. Alors, tu fais sur ton ardoise le calcul. Tu as 13 plus 22. Je te laisse réfléchir. Alors, on regarde. On a dit on prend les unités ensemble et les dizaines ensemble. On commence toujours par les unités. Donc, je les ai mis en couleur. Les unités, c'est les chiffres qui sont bleus. Tu es d'accord? Donc, tu as le 3 plus le 2. Donc, dans les unités, tu vas avoir un 5. D'accord? Et dans les dizaines, on a le 1 et le 2, ce qui fait un 3. Donc, tu as obtenu 35. C'est bon? Tu as réussi? Allez, on essaye encore une fois. Tu as le calcul 14 plus 15. Allez, tu fais sur ton ardoise. Les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines. Tu peux faire pause sur la vidéo si tu as besoin de plus de temps. Allez, on vérifie. Alors, je remets les chiffres en couleur. Tu avais bien repéré les unités. Ici, on a 4 et là, on a 5. Donc, on les met ensemble. 4 plus 5. Et puis, on met les 1 ensemble. On obtient donc 29. D'accord? Les unités 4 plus 5, ça fait 9. Et 1 plus 1, ça fait 2. Bravo! La suivante, tu as 44 plus 23. Allez, tu fais pause sur la vidéo, le temps de faire ton calcul. Tu as réussi? Alors, on vérifie. Je mets en couleur. Voilà. Les unités. Donc, on avait 4 et 3. Donc, 4 plus 3, ça fait 7 dans les unités. Et dans les dizaines, on avait le 4 plus le 2. Ça fait 6. Donc, on obtient 67. Bravo! Allez, un dernier. Tout le monde va réussir. On y va. On a 35 plus 43. Tu fais ton calcul sur l'ardoise. Fais pause sur la vidéo, le temps de le faire. Ça y est? Tu as terminé? Alors, moi, pour t'aider, je repasse en couleur. Donc, on avait dans les unités le 5 avec le 3 et dans les dizaines le 3 avec le 4. Donc, on obtient 78. Tu es d'accord? 5 plus 3, ça fait bien 8. 3 plus 4, ça fait bien 7. Bravo! Alors, aujourd'hui, on va faire un nouveau jeu.
c'est le jeu des pyramides. Tu es prêt? C'est parti. Comment ça marche? Je t'explique. Regarde. Le jeu des pyramides. Tu as 2 nombres ici. D'accord? Et en haut, tu as une case avec un point d'interrogation. Comment trouver ce point d'interrogation? Alors, je t'explique. Pour trouver ce point d'interrogation, il faut prendre les 2 nombres qui sont ici et les additionner. Donc, on a 3 plus 2. Ça fait combien 3 plus 2? Ça fait 5. Donc, la réponse, c'est 5. D'accord? Alors, on y va. Tu essayes sur ton ardoise de trouver le résultat de cette case-là. Je te rappelle que c'est les 2 chiffres du bas qu'on additionne. Alors, tu as trouvé la réponse? Qu'est-ce qu'on va avoir dans ma case point d'interrogation? On va avoir 7. Bravo. 4 plus 3 égale 7. Super. La nouvelle. Allez, tu m'écris sur l'ardoise le chiffre que l'on va trouver derrière ce point d'interrogation. On a 2 et 4. Je te rappelle, on les additionne. Tu es prêt? Tu as trouvé la réponse? On vérifie. C'est le 6. Bravo. Allez, nouvelle pyramide. Ça y est, tu as trouvé le chiffre qui est derrière le point d'interrogation? On vérifie. Il fallait trouver 10. Super. 1 plus 9, ça fait 10. C'était facile. Allez, encore un. Quel est le nombre qui va être derrière le point d'interrogation? Tu as trouvé? Allez, on vérifie. C'est 14. Super. 6 plus 8, ça fait bien 14. Donc, je peux dire que tu es un champion des mathématiques. Voilà, on va terminer pour cette première vidéo. Bravo!